l'after, Jérôme Roten, Daniel Riolo. On a ce soir la visite d'Alexandre Pasquini qui est analyste vidéo en Ligue 2. On reparlera de ton taf, Alexandre, tout à l'heure. Je signale juste qu'en basket, les trois clubs français ont perdu, définitivement, en Eurocoupe pour la première journée. L'Asvel, le Valois et Limoges. L'équipe de France, un dernier petit avis, c'est le mien, Jingle Bribois. Attendez, qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une? Il y a un truc qui m'a énervé, c'est les déclarations d'après-match de Lloris et Giroud, en pleine théorie du complot, les mecs. Je sais pas ce qui leur arrive, donc écoutez Hugo Lloris. Vous avez créé un contexte négatif, mais à l'intérieur du vestiaire, je veux dire, on a gardé beaucoup de sérénité et on est resté positif jusqu'au bout, et puis on a pris les matchs les uns après les autres, même si on a conscience qu'on doit mieux faire dans le jeu par rapport au potentiel qu'il existe dans cette équipe. L'essentiel, c'était de remplir l'objectif. Maintenant, on a le temps de continuer notre progression, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs en équipe de France. Vous avez créé un contexte négatif, donc il s'adresse aux médias. Giroud arrive derrière, il dit bon, de toute façon, les médias, vous n'êtes pas derrière nous, il faut que vous soyez derrière nous, comme les supporters. Alors ça, c'est un grand truc du foot. C'est que les footeurs, en fait, il faut qu'ils aient des supporters qui surtout ne sifflent pas mais qui applaudissent, et des médias qui surtout ne critiquent pas mais soutiennent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gars, vous êtes assez grands. Enfin, Lloris, c'est un mec qui est un peu un bulbe quand même. Je veux dire, il a une réflexion sensée, même si quand dans ses conférences de presse, il nous sort des banalités en permanence. Je comprends pas. Voilà, moi c'est un truc, ça me dépasse. Au bout d'un moment, ça m'énerve. Détendez-vous. Il n'y a pas de complot contre l'équipe de France. Nous, on est là, on est libre de dire ce qu'on veut, de développer nos opinions. Et d'ailleurs, globalement, nos opinions vont dans le sens de la majorité, puisque les réactions qu'on a vont plutôt dans le sens de nos analyses. Donc non, messieurs, il n'y a pas de complot. Je tenais à vous rassurer, et je rassure aussi les membres du staff qui parfois pensent la même chose. Et puis n'oubliez pas, messieurs les joueurs de foot, qu'une bonne partie de vos salaires vient aussi des médias. Donc parfois, il faut le rappeler. Oui, de leur notoriété, donc voilà. Donc quand ils ont besoin d'utiliser les médias, ils savent le faire aussi. Non, mais là, toi, tu vas loin. Non, mais c'est la vérité, c'est fatigant. C'est fatigant. Qui a créé un contexte négatif? Ça va, il n'était pas agressif, il n'était pas je vous parle plus. Attends, arrête, il y a eu des joueurs agressifs. Là, il l'a dit, peut-être énervé, parce que quand tu es dans ta bulle, tu vis ensemble. Arrête avec ce genre de bulle, ça n'existe pas. Tout le monde lit la presse, écoute la radio. Ta bulle à 12, quand tu es 10 jours à Clairefontaine ou ensemble. Justement, ils se font chier, ils passent leur vie sur leur smartphone. Écoute, qu'est-ce que tu as à ressasser, ce qui s'est dit dans la presse, ce qui s'est dit là, et il faut aussi dire, reconnaître, et moi ça nous arrive aussi ici, et aussi ailleurs, que des fois on peut raconter des conneries. Il y a des conneries, et que ça peut arriver. Et que oui, ça arrive. C'est rare, mais mais ça arrive, parce que il y a un décalage entre ce qui se passe dans un vestiaire et ce que les gens en racontent du vestiaire, tu vois. C'est pour ça, donc je pense qu'il a mais si, Daniel, ça t'arrive aussi de raconter des conneries. Tu me feras une liste alors. Tu vas voir que ta liste sera pas longue. Mais bien sûr. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais au bout d'un moment, je dis, vous prenez un crayon, un papier, vous faites une liste. Mais oui, mais on va voir. Mais comment on va voir. Comment, quand tu veux rentrer dans l'intimité du vestiaire, si tu n'y as pas été, comment tu veux te rendre compte de ce qui se passe? L'intimité du vestiaire, moi je m'en fous de l'intimité du vestiaire. Mais voilà, c'est tout. Mais moi, c'est en réponse à ce que Gilles. Voilà, c'est tout. Après, je te parle pas dans les analyses de match. Mais c'est quoi l'intimité du vestiaire? C'est celle du PSG, où dès qu'il se passe un truc, tout le monde est au courant, mais tu crois qu'on ne sait pas tout ce qui s'y passe? C'est vous-même, les joueurs, qui parlez tout le temps à vos journalistes potes, qui en plus parlent ensuite à d'autres personnes. C'est ce que tu penses. Ou alors aux agents qui nous racontent. C'est ce que tu penses. Mais peu importe, ton cinoche, là, je te parle pas de ça, je te dis juste que moi... Mais me dis pas que tu sais pas comment ça marche, mon sang. Toi, quand t'étais joueur, t'étais le premier à parler aux journalistes. Moi, je me suis jamais caché. Il paraît qu'à Corse matin, toi, tu t'es pas caché. T'as gardé les potes à Corse matin. Toi, tu t'es pas caché, ok. Mais me dis pas que les joueurs parlent pas. On sait tout ce qui se passe dans l'intimité du vestiaire. On sait tout ce qui se passe. Mais bon, ce que je veux dire là, Gilbert, il est offensé par ce que Lloris a mis en avant. Rabiot a confirmé ce qui s'était passé avec Zlatan dans le vestiaire quand il a chopé Aurier, Kurzawa pour faire la mise au point. On l'a su, quoi. On n'a même pas attendu 48 heures pour être au courant. On sait tout le temps ce qui se passe. C'est notre métier un peu. On est fouille merde aussi. Oui, mais on sait le faire. On est aussi fouille merde.
tu vois, tu Et l'as quand tout c'est dit. intéressant, Donc le foot et là- merde, si tu veux. Oui, mais quand c'est c'est le un foot foot, merde, mais tu souvent, peux te mettre à la place du joueur oui, qui, sauf au bout d'un que- moment, il en a un ras-le-bol. Alors Jérôme, quand cette merde sert à expliquer quelque chose qui est en relation avec le terrain et avec ce qu'on voit, c'est important de le raconter. Parce que je peux te dire que, et tu le sais très bien, on raconte pas la moitié de tout ce qu'on sait. Non ? Tu doutes de ça ? Que les journalistes ne racontent Ouais. pas la moitié Ouais. de ce toutes qu'ils ces savent. petites histoires et de machin, tout ça. Alors là, arrête, écoute-moi hein, bien. arrête. Ouais. Non, Et Daniel, non, mais parce que des fois, arrête, mais, fais-moi non, mais rire. parce que des fois, si le mec il Non, peut mais parce faire que la une parce qu'il a un dossier énorme, il va s'empêcher de le Non, raconter. attendez, parce parce que que là, nous, vous ah, élargissez le débat. moi, Daniel, si- s'il te arrête, plaît, stop, Jérôme, stop. arrête. ici, Je veux si conclure. ça n'a pas un Il lien, reste une si minute. ça n'a pas un lien avec ce qui se passe sur le terrain, par exemple quand je racontais ce que Verratti machin les sorties, mais encore je pourrais donner des détails parce qu'on nous en raconte, mais je m'en fous, le détail il n'est pas important. Ce qui est important c'est de savoir que ces performances, si elles baissent, c'est aussi parce que Oui, je non, prends mais- ce cas schématique. Non mais oui. Bah, voilà. Et Non, mais je, moi, je veux juste conclure. Voilà. Moi, ce qui m'a. Là, je parlais de l'équipe de France. Là, on a dévié sur la vie des clubs et tout. Je veux dire, personne n'a voulu créer de climat négatif autour de l'équipe de France. C'est ça le Non, problème. mais- C'est qu'en fait, quelle est la construction intellectuelle Ce que je veux dire, dans le fameux vestiaire qui fait que les mecs pensent ça alors que c'est totalement hallucinant. Je veux dire, Mais- ça n'existe pas. Et c'est parce Tout le que- monde était content hier que la France s'est Non. qualifiée à la Coupe du Monde. Il n'y a pas de Oui. problème. Non, mais Bien. c'est pas ça. C'est avant, sur des matchs où c'est vrai que, par exemple, la Bulgarie, il fallait aller faire un résultat, il fallait gagner, moche ou pas moche, on s'en foutait. C'était mon avis tranché d'avant ce match de Bulgarie. Ils l'ont gagné. C'est vrai que derrière, tu gagnes 1-0. Alors, je te dis pas que c'est un énorme exploit de gagner en Bulgarie, mais il fallait le faire quand même, et dans des conditions qui étaient pas faciles. Bon, on l'a souligné. Oui, on l'a souligné, mais moi j'ai vu les critiques sur le jeu, sur le truc, c'était Quand il y a 0-0 contre le Luxembourg. Eh ben, peut-être qu'eux, on va ils pas sont sauter de sentis. joie, hein. Non, mais je suis là, Toi on est non là. plus, d'ailleurs. Mais ouais, exactement. Et puis je me suis pas gêné pour dire que c'était Parce que pas ça bon. concerne aussi les consultants, le message de Loris. Mais bien sûr, écoute, des fois on peut aussi faire des erreurs et oublier ce qu'on a vécu dans un vestiaire, ça c'est clair. Ça c'est ce qui est le plus dur à faire. Quand tu es là, moi c'est plus facile aujourd'hui de parler derrière le micro que quand j'étais sur le terrain à essayer. Voilà. Là j'analyse, c'est plus simple de regarder les matchs, de dire oh il aurait dû faire ça. Quand tu es sur le terrain, c'est plus dur. Mais bon, après, je peux comprendre aussi sa réaction. Et puis, attends, franchement, quand tu le vois encore, pour finir, Gilbert, alors les gens qui écoutent la radio, bien sûr, ils n'ont pas vu, mais ceux qui ont BFM Sport, écoute, je suis désolé, mais il n'était pas agressif, il a juste dit le contexte. Oh, mais il le dit, il dit. Personne n'a dit que j'étais agressif, il n'a pas dit ça Gilbert. Si, Gilbert était au Se sentir agressé par Hugo Lloris, c'est compliqué. hein. Dans quelques Il a instants, on dit, est de on prend les retour. matchs les uns après les autres, c'est Les plus stats, important. la vidéo, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'after story, le quiz, c'est l'after qui aimerait créer un contexte positif autour du football. Et autour de vous qui nous écoutez, on vous veut du bien. À tout de suite.